Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, la souffrance et l'exemple de Christ. Lisons 1 Pierre 3, les versets 13 à 22 du début à la fin. Comment les chrétiens doivent-ils réagir devant ceux qui les font souffrir à cause de leur foi? Quel est le lien entre les souffrances de Jésus et les souffrances traversées par les croyants à cause de leur foi? 1 Pierre 3, les versets 13 à 22. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui aussi pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Quand Pierre dit, d'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, heureux seriez-vous. 1 Pierre 3, verset 14. Il ne fait que répéter les paroles de Jésus. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, verset 10. Il dit ensuite que les chrétiens ne doivent pas craindre ceux qui les attaquent, mais qu'ils doivent sanctifier, révérer Christ comme Seigneur dans leur cœur. 1 Pierre 3, verset 15. Cette confirmation de Jésus dans leur propre cœur les aidera à calmer la peur qu'ils doivent affronter de la part de leurs adversaires. Il laisse ensuite entendre que les chrétiens doivent toujours être à même d'expliquer l'espérance qui est la leur, mais de le faire de manière engageante, avec douceur et crainte. Crainte est parfois traduit par respect. Voir 1 Pierre 3, les versets 15 et 16. Pierre insiste, les chrétiens doivent s'assurer de ne pas donner aux autres une raison de les accuser. Ils doivent garder leur conscience pure. 1 Pierre 3, verset 16. C'est important car ceux qui accusent un chrétien seront couverts de honte par la vie irréprochable de ce dernier. Clairement, il n'y a aucun mérite à souffrir en étant un malfaiteur. 1 Pierre 3, verset 17. C'est souffrir en faisant le bien, en faisant ce qu'il faut, qui fait toute la différence. Mieux vaut en effet souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. 1 Pierre 3, verset 17. Pierre donne ensuite l'exemple de Jésus. Christ lui-même a souffert pour la justice. La sainteté et la pureté de sa vie étaient un reproche constant pour ceux qui le haïssaient. Si quelqu'un a souffert pour avoir fait le bien et non le mal, c'est bien Jésus. Mais sa souffrance a également procuré le seul moyen de salut. Il est mort à la place des pécheurs, lui, juste pour des injustes. 1 Pierre 3, verset 18, afin que ceux qui croient en lui aient la promesse de la vie éternelle. Avez-vous déjà souffert, non parce que vous aviez fait le mal, mais parce que vous aviez fait le bien? Dans quelles circonstances et qu'avez-vous appris sur ce que signifie être un chrétien et refléter le caractère de Christ? Et nous vous laissons avec la question du jour. Quel rapport y a-t-il entre la persécution et le développement de notre foi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.